Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est SR de chez Neuroprog. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nouveau vlog. Alors, particularité, on est bientôt sur les départs en vacances. On est début juillet. On a beaucoup de travail. Donc là, on est sur du rendez-vous les amis, à environ 10 jours. On a une magnifique M3 V8 E90 coupée qui nous est arrivée en panne. On n'a pas eu le temps de vous faire la petite vidéo dessus pour la présentation, etc. parce qu'elle ne démarrait plus. On a réussi à trouver la panne assez rapidement, donc on aura le plaisir d'annoncer au client la remise en route. On vous fera un petit topo dès qu'on va être sur le véhicule, sur l'historique de la voiture. Et du coup, le client va être super satisfait de sa remise en route parce que il partait sur, ça arrive assez souvent, hein, problème d'essence. Ils ont insisté, et est tombé encore plus en panne. Donc du coup, plus d'électricité, plus d'électronique, il y avait que la moitié qui fonctionnait. Et ces générations-là de BMW, on connaît les pannes, on sait dans quelle direction chercher. Et Mohamed a réussi à trouver la panne assez rapidement. Je n'ai pas encore appelé le client pour lui annoncer la bonne nouvelle. Du coup, je vais laisser cette prise de tête ici là, sur le PC parce que c'est fatigant. Là, alors pour vous montrer ce qui arrive souvent, hein, c'est pas pour tu peux t'approcher, c'est pas pour se la raconter et tout. Mais voilà. Donc ici, on est sur une voiture où la programmation a été faite ailleurs. Donc là, le problème c'est que la voiture fume énormément. Donc il veut refaire un stagien et tout. C'est pas ce qu'on aime faire parce que c'est relativement chiant. Il faut retrouver un petit peu tout ce qui a été fait et pas fait. Et du coup, voilà, il faut reconstruire du fichier. C'est de la carto, ce qu'on appelle fait 100% en pourcentage, c'est-à-dire les mecs ne sont pas cassés la tête. Ils ont mis des pourcentages un peu partout. Donc du coup, ça fait des cartos fumantes, même sur une caisse Mercedes nouveau modèle. On va aller faire le tour de l'atelier. Donc les amis, comme d'habitude, hein, pour tous ceux qui souhaitent se lancer dans la cartographie moteur, ce n'est pas trop tard. On a des kits à partir de 2000 € pour vous lancer dans la carto. Donc tous ceux qui souhaitent se lancer, vous pouvez commander le flex. Il y a les vidéos. Donc on explique tout en détail. Le flex, un petit kit crédit pour démarrer, ainsi qu'une interface, le flex Magic Motorsport pour démarrer. C'est une interface qui permet d'évoluer dans le monde de la carto. Ici on a deux calculateurs BM en panne qui ont pris l'eau. Alors là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu beaucoup de flotte par chez nous. Donc du coup, à chaque même endroit, comme la dernière fois avec le X1, on va avoir de l'eau qui va rentrer dans la voiture. Bon, lui, la pauvre, elle s'est noyée complètement. Et du coup, là, c'est le troisième X1 qui est en panne avec la même maladie. La flotte qui prend, les évacuations bouchées, la flotte qui vient s'incruster dans le calculateur moteur. Et du coup, calculateur HS, vous avez vu, c'est catastrophique. Là, il n'y a pas de data récupérée. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On prend un calculateur d'occasion. Je vais ralentir le débit vocal, c'est parce que je suis sous caféine, donc je suis bien speed. On va le remettre vierge et puis on va pouvoir l'adapter sur le véhicule. Je vous montre les deux X1 qu'on a réparés. Donc celui-là également, il avait pris l'eau. Donc le calculateur se trouve ici. L'eau remonte et va à l'intérieur, calculateur HS. Donc là maintenant il est en route. Malheureusement il y a encore des pannes liées à la configuration. Parce que lui pareil, le calculateur, on n'a pas réussi à le sauver. Deuxième X1. Attends. Ici pareil, ça a pris l'eau, on a réparé, ça démarre. Enfin, vous voyez ici, beaucoup de poussière. Il y a eu énormément d'eau qui est rentrée dans le véhicule. Celui-là, il y a une particularité, c'est que c'est un 23D, très rare. C'est-à-dire c'est le biturbo de 204 chevaux, N47, moteur de merde. Vous savez, les chaînes, les blocs et tout, ça casse. Donc très rare comme X1. Là, je viens de voir qu'il y a un feu qui a été changé. Donc on va toujours de surprise en surprise avec... elle faisait pas ça avant. Ouais. Donc là, BMW, ça c'est Mercedes, c'est un taxi qui vient faire un entretien chez nous. On a beaucoup de clientèle taxi VTC. D'ailleurs, si vous possédez ce type de véhicule, sachez qu'en tant que professionnel de la route, vous avez des prix privilégiés chez nous. Je vous laisse contacter Mehdi pour plus d'informations. 06 68 84 24 30. BMW Cabriolet, 320, ancien modèle, E46. Je parle même pas de voiture. Pour moi, c'était une belle BM. À l'époque, c'était encore des belles voitures. 1980.
Aujourd'hui, il n'y a qu'en M3 qu'on va la respecter parce que ça reste des anciens blocs. Il y a beaucoup de problèmes électriques aussi, également. Donc la petite recherche de panne, il y a un raté sur un cylindre. On travaille dessus. Je vais essayer d'inverser l'injecteur. Exactement. Exact, mais Je pense qu'il y aura la dépose de la baie, sinon tu n'auras pas accès. je pense bien. Ouais. Non. Il y a l'accueil, attends. Il peut attendre longtemps. Hein. Ah, mais parce que je crois que je lui ai dit qu'il fallait laisser la voiture. Tu lui as dit que tu vas inverser les injecteurs? Non, j'aurais dit. Dis-lui, Nathan, comme ça il pourra laisser le véhicule. T'es sûr? J'ai cru le reconnaître. Nathan, je vais lui faire plaisir. Ouais, parle de mon turbo. Il a changé on est en train de changer un turbo sur un C5. Donc là, il est où? Ah ouais. Regarde, Hors taxe. t'arrives à voir quelque chose. Là, regarde, tu vois comment il est usé. En fait, il y a le frottement de l'hélice qui vient sur le corps. Ouais. Et c'est un petit jeu transversal, on va dire, qui vient frotter sur le corps et ça fait. Ça fait quel bruit? Comme un choc que tu tords la tête comme ça. Je te jure. Respect à la cause animale, on ne torture pas les animaux chez Neuroproc. Il n'y a que Moustapha quand il était petit, il tuait les animaux, mais c'est parce qu'il y avait des traces psychiatriques. Et vous voyez, ça pissait de l'huile. Maladie connue hein, sur les C5, en plus elle doit avoir des bornes. On a galéré un petit peu pour tirer le berceau. Non, la crémaillère. Il y avait une petite vis. Elle était rouillée dedans. Ouais, une petite vis rouillée dedans. Après, c'est des voitures qui ont de l'âge. Dis-le que j'ai sorti en 1h30. 1h30 pour sortir un turbo. Il est bien. Fais un pouce. C'est bien. Donc, on va continuer à faire le tour. Elle est là, la M-Drive. Franchement, quand je vois une M3, j'ai envie de parler en allemand. Ça sera déjà bien, ouais. Ouais, après, tu peux pas dire n'importe quoi parce qu'on va se faire blacklister sur YouTube. Ça, c'est la Mannschaft. Donc, M3 cabriolet, comme je vous ai dit. La... Hop. Ouais, je Wurt. Comment il va? Je croyais que c'était vraiment les keufs. Eh ouais, c'est nous. Donc ici, on a commencé à rechercher la panne. Donc ici, on avait un problème sur le capé. Le capé, c'est quoi? C'est le calculateur. Ici, je fais du sport avec nous. Hein. C'est le calculateur qui vient gérer la pompe à essence. Et quand vous achetez un neuf, il faut le coder. Donc là, le client, malheureusement, il l'a acheté pour rien. Il a payé ça 300 boules. Le problème ne venait pas directement de l'EKP. On avait un problème d'alimentation de l'EKP. Donc là, comme vous savez, on a Mohamed qui est un très très bon élément. Très bon technicien. Il nous l'a démarré vraiment littéralement avec un fil. Il manquait une alime, on a tiré une alime. Nickel. Donc là, j'ai pas encore appelé le client, on va être super content. Alors une pièce dans cette config là, avec très peu de kilomètres, elle a que 120 000. Je vais vous la mettre en route dans très peu de temps. En boîte DKG, ça vaut environ 32 000, 34 000 euros à peu près, pour ceux qui s'intéressent dans cette config là. Elles se font rares. Bah, comme vous le savez, on va pas s'étaler 20 000 en dessus. C'est la dernière V8 atmosphérique de chez BMW. Hop. Et la config elle est sobre. Attends, j'espère qu'elle a un peu de batterie pour que je puisse vous la mettre en route. Non, malheureusement, elle n'a plus de batterie. Dernier moteur atmosphérique de chez BMW. Et du coup, je pense que le client va la garder, il ne va pas la revendre. Elle a le Théo, elle n'a pas le toit carbone. Le toit carbone, ça fait un petit allègement de poids. Mais franchement, sur ces différences-là de puissance, on ne voit pas énorme. Puis là, on va terminer la journée avec ce magnifique Ford Ranger Raptor. Alors, ce qu'il faut savoir sur les Ford Ranger pour l'Europe, Raptor, c'est une finition. Et pour les US, c'est un modèle. C'est-à-dire ici, on aura les Ford Raptor aux US, les F150, F350. Mais quand on va parler de Raptor sur les versions US, ça va être des Ford Ranger. Personnellement, j'aime bien. Hein. Ça fait le taf. C'est des gros véhicules. Tu peux voir la taille des pneus. Il est super bien équipé. Hein. Il est super bien équipé. Mais après, on est emmerdé. Voilà, comme toutes les voitures modernes, des problèmes d'AdBlue. Et comme Ford, c'est un peu casse-tête, on doit travailler 100% en ligne dessus. Donc, vous pouvez voir Anas qui est en train d'essayer de s'occuper de fabriquer faire les resets. Et dessus, c'est un peu chiant. C'est un peu chiant. Donc, du coup, tout Ford, en gros, tout Ford à partir de 2019, ça se fait en ligne. Nous, ça va, on a les abonnements, on a ce qu'il faut pour le faire. Mais c'est relativement chiant. Et ce qu'il faut savoir, les amis, malheureusement, c'est que ça ne prévient pas.
Donc vous pouvez avoir 800 km affichés restant en anomalie. Vous coupez, vous remettez le contact, il vous met 50 km. Au bonheur la chance. On soupçonne un problème d'injecteur, on n'a pas encore levé. Puis on va aller voir un petit peu en dessous du véhicule ce que ça donne. Je vous donne après, pour vite fait terminer, des petites infos sur la BM Break, la 335D. On est en phase de terminer le moteur. Donc pour tous les propriétaires de BMW 335D 313 chevaux, on va pouvoir réparer vos blocs, vous savez, avec les défaillances de Villebrequin. Donc BMW peut détailler le Villebrequin. On a trouvé un artisan qui nous refait le bloc. Donc là, on va passer à la phase de remontage. Et puis on espère que ça va tourner pour pouvoir vous préparer, proposer la prestation. Les amis, j'espère que ces petites vidéos, comme d'habitude, vous a plu. Comme d'habitude, si vous souhaitez vous lancer dans la reprogrammation moteur, je vous invite à aller voir les vidéos qu'on a sorties sur le Flex. La vidéo autotuner, c'est pour très bientôt. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Je vous souhaite de bonnes vacances et à bientôt.